Bonjour à toutes et à tous. Petite vidéo pour vous montrer ma toute dernière création. Alors une création au sens propre du terme. C'est un holster que j'ai pensé et créé totalement. C'est pas une copie d'un holster qui existerait déjà et qui aurait déjà été réalisé par un sellier. C'est vraiment une invention de ma part qui fait suite à un cahier des charges précis demandé par son futur propriétaire. Il s'agissait ici pour moi de réaliser un holster pièce unique euh, qui a une double vocation. La première, c'est d'être utilisé en stand de tir, donc par un licencié de tir sportif, pour un Colt 45 1.1 1911, mais aussi pour, en même temps, être utilisé au travail, dans un métier, un professionnel de la sécurité, un agent du ministère de l'Intérieur, et donc pour recevoir l'arme de service en dotation en police, douane, gendarmerie française, c'est-à-dire le SIG Pro, SP 2022. C'est donc le cas ici. Bon, ici j'ai mis un Colt 45, mais on peut y mettre aussi un SIG Pro. Ou de manière générale, on peut mettre aussi toute catégorie de pistolets automatiques correspondant à ces gabarits-là. C'est-à-dire avec des canons jusqu'à des canons de 5 pouces de long. Alors du GP35, du Beretta 92F, du Glock 17, 19, voilà, j'en passe. Vraiment toute carcasse de pistolet automatique correspondant plus ou moins à ces proportions-là. C'est donc un holster d'épaule, ici pour droitier. Il est fait avec une rétention principale double pince métallique incorporée. Évidemment pas au contact avec l'arme, hein. La double pince est incorporée dans le cuir de part et d'autre pour ne pas dégrader l'arme. Une deuxième rétention ici par bouton pression. Devant et derrière le holster. Cette rétention par bouton pression, elle se finit par une extrémité de la lanière beaucoup plus large pour avoir une bonne préhension avec le pouce ou l'index. Sur la face arrière, l'autre partie de la lanière bouton pression de sécurité, ici. Ici, une lanière avec un bouton de pression pour pouvoir fixer le holster à la ceinture du pantalon. Donc je passe ça sous la ceinture, je remonte. Je viens fermer le bouton de pression. Comme toujours, ma signature, James B, France. De l'autre côté, de manière plus classique, un double porte-chargeur. Lorsqu'on porte le holster, le chargeur, donc le double porte-chargeur se positionne de la sorte. Lorsque vous déverrouillez les lanières, ici bouton pression, vous sortez aisément vers le bas les chargeurs pour des cartouches de 9 par 19. Au dos, la signature toujours. Une lanière ici bouton pression pour venir se fixer là aussi à la ceinture du pantalon si on le souhaite. Et cette lanière présente plusieurs trous, plusieurs perforations, une vis d'assemblage, vis Chicago. En fait, vous pouvez choisir vous-même la longueur qui correspond le mieux à vos attentes entre le porte-chargeur et la ceinture du pantalon. Nous sommes ici donc dans un cuir marron foncé, du collet tannage végétal toujours. Idem pour le harnais, en cuir fin, 1 mm, souple, mais très résistant. Le harnais présente aussi de multiples perforations afin de pouvoir faire les réglages et de venir sceller avec une vis Chicago sur chaque partie du harnais. Un croisé dans le dos, cousu rifté.
Alors cuir marron foncé, et donc j'ai fait le choix ici de mettre les rivets tubulaires, les boutons pression et les vis Chicago en couleur dorée. Voilà pour cet équipement. L'idée aussi était de pouvoir aussi avoir une dimension loisir pour le stand de tir. Donc là on est uniquement dans le plaisir. Et donc plaisir et donc esthétisme pour le holster en cuir. Mais aussi pouvoir à différents moments être utilisé en vie professionnelle. Et donc bien sécuriser l'arme avec une rétention, un bouton pression, une pince métallique. Lorsqu'on enlève le bouton pression, l'arme ne tombe pas. Mais on les sécurise pour éviter l'arrachement. Ou si on était amené à courir, ne pas avoir cette problématique où l'arme pourrait, avec les rebonds, bouger de manière importante dans le holster. Voilà pour cette création. Ma prochaine création qui est en cours, c'est un holster de ceinture pour un Colt Python 357 Magnum. Et sur cette vidéo que je ferai, je prendrai le temps de vous expliquer les différentes étapes de la création, à partir du rouleau de cuir, on va dire, du cuir brut, jusqu'à l'utilisation d'un patron, la conception, et puis je vous montrerai à l'image quelques-uns des outils que j'utilise pour réaliser ces holsters. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, passez une agréable journée, à bientôt, ciao ciao.